OK. Maintenant que nous avons vu tout ceci, nous allons intégrer également une review, de sorte que chaque fois qu'une modification est faite sur l'application, la partie review va se lancer d'abord pour vérifier si tout est bon, avant même que le staging ne commence et avant d'aller en production. La partie review sera une partie qui sera dynamique, c'est-à-dire que l'environnement sera supprimé au fur et à mesure qu'elle est créée et testée. OK. Donc pour le faire, c'est très simple. On va récupérer notre code qu'on avait préparé pour faire notre staging et notre prod. On va récupérer son code de déploiement. Ici. On copie. Tac, tac. On descend. Voilà. Et on va le mettre à jour. On va le modifier, pardon, pour qu'il soit pris en compte comme une review. Donc, ce sera un deploy review. Du coup, deploy review. Du coup, je vais chercher partout où j'ai pro dans l'intérieur. Tac, ça. Allez, ou encore ici. Review. Ou encore ici. Review. Ou encore, je copie ça. Comme ça. Là, comme ça. Là, comme ça. Là. Je récupère ça. Je mets ça là. Review. Est-ce qu'il en reste encore ailleurs? Ouais, ici. Review. 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 Maintenant, je peux mettre à jour ceci. OK. Maintenant, on va le modifier un peu. On va lui dire, il va nous récupérer cette image. Il va s'exécuter cette fois-ci, non pas quand la branche CI/CD sera mise à jour, mais plutôt lorsqu'on va exécuter une action de merge request. C'est un terme majuscule. Voilà. Va s'exécuter seulement lorsqu'on va appliquer une action de merge request. Du coup, service name, les scripts pour l'installation. Voilà. L'artefact. OK. L'environnement. Et le deploy. Bon, pour l'environnement, on peut le laisser comme ça. Mais on peut aussi lui mettre une macro variable. On va d'ailleurs lui affecter une macro variable. On va l'affecter la macro variable $CI commit. On va donc récupérer la référence du commit. Voilà. Du coup, si je fais ça ici, ça veut dire que ici, alors,
non, c'est bon. Je laisse comme ça là en review. Non, allez. J'applique ça partout. Ouais, j'applique ça partout. Allez, je fais ça partout. En contrôle, je fais un review comme ça. Tirer de 6, ça. Voilà. Je commence par lui deploy review, d'accord. Ici, il n'a qu'à me créer un environnement qui s'appelle comme ceci. Ok. 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 Est-ce que je mets aussi le nom en nom dynamique ou pas? Non, non. Lui, je peux le laisser comme ça. Il n'y a pas de souci avec ça. Ok. Parfait. Ensuite, c'est ceci. Ceci ne change pas. Ceci, je vais mettre un tiret là aussi pour qu'il ait la même nomenclature que ce que je faisais depuis. Alors, c'est good. C'est good. Oui, non, je laisse comme ça. C'est pas grave. Ça ne changera pas grand chose. Ok, c'est bon. Du coup, là maintenant, on va faire en sorte que cette action ne soit pas automatique en fait, mais qu'elle requiert en fait une action humaine. Voilà. Du coup, on va déjà commencer par préparer le stop review. Déjà. Ça, c'est un autre job. Un stop review. Et là, je vais prendre l'image toujours, les tests toujours. Allez, je vais copier ce qu'il y a ici et le mettre à jour. C'est toujours plus simple que de tout écrire. Je copie ça et je mets ça là et je vais modifier. Ça, c'est un stop review. Donc, les tests, le nom c'est stop review. Et quand je mets stop review, bon, je vais m'occuper de ça après. Alors, variable. On va déclarer une variable ici. Git stratégie. Norme. Ensuite, on va mettre un environnement. L'environnement qu'il y a ici. Et là, il n'y a pas de URL à mettre là, mais c'est une action qu'on veut mettre là. Action stop. Du coup, on va demander à ce que cet environnement-là soit stoppé. Only merge request. Ouais. When pour dire que c'est comment le faire, comment stopper ça manuellement. Manuel. Ouais, manuel. Alors, le service, toujours un Docker Demo. Ensuite, le script maintenant, on va installer tout ceci.
Heroku également. Logout login. On va se connecter à Heroku. Puis maintenant, on ira détruire, supprimer. On va effacer tout ça. Maintenant qu'on est connecté à Heroku, on va supprimer une API en cours d'exécution. Du coup, on fait un Heroku app destroy. Voilà. Mon app pour mettre le nom de l'application. Le nom de l'application qui tourne sur Heroku actuellement pour concernant la review, on l'a appelé comment? Ceci, on l'a appelé comme ceci. Voilà, on a comme tout ça. Confirme égale je lui remets ça encore parce qu'il va demander de confirmer. Confirme égale à ça. Ok. Et c'est tout. Du coup, le reste, on va le supprimer. App destroy, confirmer. Ok, c'est bon. Donc, on va commit ceci pour sauvegarder ça. Qu'est-ce qu'il dit? Configuration valide. Ah oui, c'est vrai. On a oublié un truc, ce que j'oublie souvent là. Je sais ce que c'est. Lorsqu'on a créé nos jobs, on ne les a pas renseignés dans les stages. Du coup, j'ai un stop review. Et aussi, j'ai quoi ici? Un deploy review. Ok, je l'ai mémorisé lui. Du coup, je retourne en haut dans les stages. Et on va dire que quand on va builder notre application et on fera le test d'acceptation, on fera la release de l'image. Juste après la release de l'image, nous allons faire notre deploy review. Et après avoir fait le deploy review, on fera le stop review qui lui va requérir une action manuelle. Du coup, il n'ira pas détruire le conteneur directement. Il va attendre qu'on le valide manuellement ici. Parfait. Donc là, c'est bon pour en faire notre commit. Et là, c'est bon. Maintenant, il va chercher à lancer le pipeline. Ah oui, il faut que j'active tout aussi. Ouais. Là, le niveau où nous sommes actuellement, il faut qu'on active tout. Les builders, les tests, tout ça, on va tout activer. Parce qu'on est déjà presque à la fin de notre pipeline. Non? Voilà, on va tout activer. Tout activer. Test non. Ça c'est bon. Tout activé, je vérifie. Et oui, tout est bon, ok. Du coup, je vous fais un commit. Voilà, je vous fais un commit. Ensuite, je vais voir quels sont mes pipelines qui sont en cours d'exécution. Je vais tous les stopper. Ok, ça, je stoppe ça. Oui, je stoppe ça. Ça aussi, je stoppe ça aussi. Ok. Maintenant, comment nous allons tester ce qu'on vient de faire? À quoi sert les reviews et à quel moment est-ce qu'on peut voir leur utilité? Pour voir leur utilité, nous avons besoin de créer une nouvelle branche qui sera une branche d'un développeur. Du coup, je vais sur l'application.
part sur la branche Heroku. Ok. Ok. Là. Là, là, là. On va simuler que on a un autre développeur qui travaille sur une autre facette de l'application, genre comme, je sais pas, un nouveau produit qu'on a inséré dans l'application ou bien une nouvelle fonctionnalité, voilà. Et lui, il a sa branche à lui sur laquelle il travaille. Du coup, on va lui créer sa branche à lui sur laquelle il travaille. Donc, on va aller dans les branches. On va créer une nouvelle branche. New branche. On va nommer cette branche. On va la nommer. Toc, 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 on va la nommer. Allez, agent. Non, attends. CI. CD. Et pour agent. Ou bien worker. Pas worker. Je mets un dev. Un autre utilisateur. Voilà. Et il va me cloner ma branche. Voilà, CI/CD, cette branche-là. Dev review. Voilà. Toc, CI/CD. Pour dev review. Ok, je clone ça. Parfait, c'est créé. Maintenant, supposons que lui, il est ici. Il travaille dans l'application ici. Il a fait cet record et puis supposons qu'il a ajouté une nouvelle fonctionnalité à l'application. Supposons que désormais, je sais pas trop. Allez, il décide. Allez, je vais faire tout ça. New. Oh merde, j'ai fait quoi là? Oh merde, j'ai cliqué sur quoi? Je fais précédent. Je sais pas ce qui s'est passé là. Je ne sais même pas ce qui s'est passé là. Ah oui, je ne suis pas passé en mode édition. Du coup, je fais ça, je fais edit, single file. Voilà. Et j'ajoute une fonctionnalité en disant que peut-être que j'ai modifié un truc. Ou bien je fais ici, je prends l'exclamation yes. Review done. Donc, j'ajoute une nouvelle fonctionnalité. Du coup, lui, il a fini de faire son travail et il fait un commit. Quand il a fait son commit, observez, il y a un pipeline qui a commencé par s'exécuter. Affichons ce pipeline pour voir. Ce qu'on va faire, venons quand même au niveau de tous les pipelines ici. Et observons ce qui se passe. On voit que le commit qu'il a fait, ça c'est un de nos anciens commits, ça, sur la CI, ça j'ai pas besoin de ça, je vais stopper ça. Ceci aussi d'ailleurs, je vais le stopper. Parce que je veux vous montrer un truc en fait. Je reviens là. Je refais une édition toujours. Bon, j'enlève juste un point. Un point d'exclamation comme ça. Ok, je fais mon commit.
Parfait. Maintenant, allons voir au niveau des pipelines, voir qu'est-ce qui se passe au niveau des pipelines. Voilà. Du coup, on voit qu'il y a un pipeline qui s'est lancé. Allons voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce pipeline qui s'est lancé. On voit que seulement 3 steps ont été préparés pour être exécutés. C'est-à-dire la partie build, la partie test acceptation et la partie release image. Pourquoi? Parce que ici, on a dit ici de faire ces 3, ensuite de faire le deploy et d'attendre l'action avant de faire truc là. Mais arrivé ici, dans notre deploy review, on a demandé à notre deploy review de s'exécuter seulement quand il y a un merge request. Donc, comme arrivé ici, il voit qu'il n'y a pas de merge, il n'y a pas... En fait, le builder, tout ceci s'exécute sans, sans condition en fait. Tout ce qui est build, test et release s'exécute sans condition. Il n'y a pas de condition là-dedans. Hein. Pour le builder, test et release, il n'y a pas de condition. Contrairement aux autres parties du développement, du déploiement, pardon, qui eux requièrent chaque fois des conditions. Voilà. Du coup, allons voir dans notre deploy, deploy review, il est où? Ah, j'ai oublié un truc dans le deploy review. Oh merde. Ouais. J'ai oublié un truc dans le deploy review. J'ai oublié de marquer à l'intérieur le nom du job qui va le stopper. Du coup, je fais un non. Stop, 2 points. Stop review. Ce nom-là. C'est ce job qui va le stopper. Du coup, il fallait le déclarer dans les variables d'environnement, bien sûr. Parfait. Du coup, je copie ça. Il faut que je le refais également sur la branche de review aussi. Je fais un commit. Voilà. Maintenant, je pars sur la branche du review. Du coup, déjà, je vais stopper tout ceci qui est en cours d'exécution. Je stoppe ça. Stop yes. Je stoppe ça aussi. Stop yes. Je vais dans le code même. Je vais sur la branche de review. Je vais mettre à jour ce que je viens de faire sur la branche principale qui est, je fais un edit. Ici. Je le mets là aussi. Ok, c'est good. Maintenant c'est fait.
Je pars dans le pipeline pour voir qu'est-ce qui se passe. Je le stoppe. Je le stoppe parce que le développeur qui est sur cette branche, en fait, il n'est pas censé modifier le fichier GitLab CI. C'est le DevOps qui s'occupe de l'industrialisation et du déploiement de l'application. C'est lui qui crée le fichier GitLab CI. Le développeur là-bas qui lui travaille plutôt dans l'application, dans cette application, lui, son niveau de travail, c'est ici. C'est pas à l'autre endroit là-bas. C'est pour ça que je l'ai stoppé d'abord. Et on va faire une nouvelle modification encore. Parce que je veux que ça ait une modification dans l'application qui déclenche l'action qui va suivre. Donc, je mets juste un espace pour montrer qu'il y a une modification. Et je fais un commit. Et là, on ira voir dans le pipeline. Ici. On voit bien qu'il y a un pipeline qui s'est lancé. On va aller à l'intérieur. On voit qu'il y a 3 actions qui sont en cours d'exécution. On va attendre la fin des 3. Et puis on va voir la suite.